Que ce soit une bonne ou une mauvaise vidéo, nous parlons. Que ce soit un bon ou un mauvais pasteur, nous parlons. Ici, vous êtes dans l'émission Entre nous. Nous venons commenter les vidéos que vous nous envoyez de partout dans le monde et nous donnons nos idées par rapport à la Bible, par rapport à ce que nous pensons. Et vous êtes libre de croire ou pas et de commenter, de dire ce que vous pensez de cette vidéo, juste dans le respect total, car c'est ça qu'il faut. Ici, nous sommes la chaîne Will Gospel Ministry pour dire la vérité, pour avancer dans tout ce que nous faisons. Pour commencer, je vous dis générique par rapport à notre conférence qui aura lieu en France. Générique. Oui, à Paris, 19 rue de Sol, 93 800, Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, Will Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bonne journée. Voilà, bonjour à tout le monde. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Merci pour vos partages, pour vos ajouts, pour tout ce que vous faites. La conférence aura lieu le 22 août. Nous nous approchons dans quelques jours. Donc, nous serons en France pour partager ces moments avec vous. Venez nombreux, participez, soyez là car ça va être des moments de partage et d'amour entre frères et sœurs. Ne venez pas écouter les « il n'y aura pas ça là-bas ». Oh, ton mariage et tout, il n'y aura pas. Là-bas, on vient pour discuter de la parole de Dieu et partir en fait que chacun puisse recevoir quelque chose de l'autre. On va se partager des idées. Voilà, nous sommes là pour quelques vidéos et je vais partager la première vidéo. Dieu n'oublie pas. Ouais, il n'oublie pas. Quelqu'un qui connaît le nombre de tes cheveux ne peut pas oublier de te bénir, ne peut pas oublier de te donner quelque chose parce qu'il a tout accompli dans ta vie. C'est juste toi qui dois passer à l'acte pour avoir ce dont tu as besoin. Mais désolé parce qu'on vous a vendu un autre Dieu à l'église. C'est Dieu-là qui t'exige de donner pour qu'il te bénisse, alors que Dieu t'a déjà tout donné. On va écouter ce message. C'est fort, mais c'est fort. Écoutons ce message si puissant qui nous fait réfléchir. Dieu n'oublie pas. Si tu commences à le rappeler, donc tu es loin de lui. Il vit en toi. Il est avec toi. Il est avec toi même quand ça ne va pas bien. Il est avec toi quand tu as mal. Et vous savez pourquoi des fois il ne fait rien? Parce qu'il y a des choses que tu dois faire toi-même. La maladie, sa place. Dieu n'oublie pas parce qu'il est en toi. Il réside en toi. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il y a des choses que toi, tu dois faire. Dieu ne va pas s'inscrire à l'université pour toi. Dieu ne va pas aller payer la dot pour toi. Dieu ne va pas aller au boulot pour toi. Dieu ne va pas s'habiller pour toi. C'est à toi de contrôler ton habillement. C'est à toi de contrôler tes amis. C'est à toi de contrôler ce que tu fais sur cette terre. Mais beaucoup de chrétiens pensent que Dieu va tout faire dans ce qu'ils doivent faire. C'est triste, mais c'est ce qu'il explique. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire, Dieu ne fera pas ça. Il y a des choses que tu dois faire pour prendre une décision. Tu dois décider. Mais c'est ça qui vous détruit. Sa place, c'est au ciel ou dans le monde. La souffrance, sa place, c'est au ciel ou dans le monde. Et que les choses que tu vis, ce sont les choses du monde. Pendant que toi, tu es malade, il y a un païen aussi à gauche qui est malade. C'est Belgique, moi, il y a des choses que je me demande. Va voir un chrétien qui souffre de la malaria. Et va voir un païen qui souffre de la malaria le même jour. Quand vous trouvez les païens, vous dites, comment ça va? Hier, tu étais malade. Il dit, oui, je ne me suis pas senti bien hier. On m'a perfusé, mais aujourd'hui, ça va. Yes. Le film est fini. C'est fini. Va voir les chrétiens. Comment ça va? Je n'ai pas dormi, papa, les attaques. J'ai senti la tête comme si elle allait sortir. La nuit même, je n'ai pas dormi. J'ai senti comme si j'ai volé. Ça, ce sont les effets de la malaria. C'est la malaria. Je me rappelle d'un frère qui n'arrivait pas à trouver du boulot parce qu'il a fait la raffinerie et le pétrole. Donc, il arrive à Montréal, il ne trouve pas du boulot. Il commence à me dire, c'est les attaques. Le diable me bloque. J'essaye de travailler, je n'avance pas. J'ai des diplômes en mines et ressources. J'ai dit, mais mon frère, il n'y a pas de mines ici à Montréal. Tu dois aller en Alberta. Là-bas, tu vas trouver un travail.
Il était là, il priait tous les jours. Je lui ai dit, mon frère, va en Alberta. On a contacté des amis, on l'a envoyé en Alberta. Pas moins d'une semaine, il a trouvé un emploi comme ingénieur en mines et ressources. Aujourd'hui, il travaille en Alberta. Quand il m'appelle, il me dit, William, souvent on se trompe des places. Hein. J'ai dit oui. La plupart des problèmes que vous vivez en tant que chrétien, ce n'est pas les attaques, c'est la normalité de la vie. La maladie te frappe parce que tu es humain. Pendant que le païen pense que c'est normal, toi, tu penses toujours que c'est le diable. Qu'est-ce que le diable a à foutre à venir toucher ta vie? Tu es déjà entre les mains de Dieu. Parle, mon frère. Papa, ça, c'est pas les effets de la malaria. C'est les effets de la malaria. C'est la quinine d'ailleurs qui fait ça. Pasteur Nado, parle. Même païen, non? Non, on m'a perfusé hier, aujourd'hui, ça. Ça va. Tu sais, parce que tu penses que ta maladie, elle est si spéciale. Ah. Que c'est seulement ta malaria là dans laquelle le diable a profité d'entrer. Ah. Pour les autres, le diable ne les attaque pas, seulement toi. C'est toi seulement que le diable Cette attaque. conscience permanente d'un diable qui veut nous faire du mal, c'est une ruine à la croissance de ta foi. Ah. Et c'est ça que les pasteurs ont mis dans nos têtes. Le diable ici, le diable ici, le diable ici. Même les échecs personnels, on attribue ça toujours au diable. Tu as un examen lundi, tu n'as pas étudié et tu as 0, c'est le diable. Qui t'a dit que c'est le diable? C'est toi-même qui n'as pas étudié. Tu es une femme impolie, tu t'es marié avec un homme, tu lui manques du respect tous les jours et il veut plus de toi. C'est le diable. Non, c'est ton comportement. Il faut qu'on commence à assumer ce qui se passe dans nos vies. Tu arrives en France, tu ne veux pas te former, tu n'as pas d'emploi, on te chasse, on te met dehors, tu deviens itinérant, c'est le diable. Non! Les chrétiens sont des irresponsables qui collent tout entre les mains du diable, alors que le diable n'a rien fait. 99,9% des problèmes des chrétiens viennent d'eux-mêmes. Ça ne vient pas du diable, ça vient de toi-même. Tu n'as pas conscience. Et comme vous allez aussi dans des églises où les pasteurs vous prêchent des bêtises, ils introduisent le diable dans vos vies, vous vivez en ayant peur d'un diable. C'est fort. Il faut savoir qui tu es. Tu es la lumière du monde. Merci. Et la lumière dissipe le ténèbre. Ouf. Le ténèbre ne peut pas s'approcher. L'approche des ténèbres, c'est la disparition de sa personne. Yes. Plus la lumière, les ténèbres s'approchent de la lumière, il disparaît. C'est simple que ça. Jésus n'a pas choisi des vocabulaires pour rien. La conscience de ce que le diable fait est le produit de l'absence de Christ dans ce que tu sais. Yes. Si tu sais plus de ce que Jésus a fait pour toi, ce que le diable fait, même aujourd'hui, ne sera pas d'importance. Parce que plus de Jésus tu connais, grand tu t'établis dans sa présence. Plus de Jésus tu connais, grand qui t'établit dans sa présence. Et tu ne peux que connaître plus de Jésus que si tu es dans la formation, si tu es dans la connaissance de Christ. Le problème est que vous ne cherchez pas à connaître Dieu, vous cherchez à connaître qui va vous aider dans le mariage, qui va vous aider dans le succès, comment est-ce que votre entreprise va avancer. Ce n'est pas ça le but. Le but d'abord, c'est de connaître Dieu, connaître la parole de Dieu, grandir dans la parole de Dieu, avoir une conscience tranquille que tu es en Christ. Oh, c'est fort. Ce message est puissant. Likez cette vidéo, likez, abonnez-vous. C'est puissant. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la conscience de ce que Jésus a fait, que ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. L'église n'a pas été faite pour que nous venions combattre le diable. Tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? C'est un pasteur qui parle. L'église n'a pas été créée pour combattre le diable. Les gens seront contre moi, mais je m'en fous. I don't care. L'église a été créée pour que les gens puissent connaître la volonté de Dieu, que les gens puissent connaître leur identité en Christ, que les gens puissent connaître la grâce de Dieu qui repose en eux. C'est puissant ce message. Ce n'est même pas dans la mission des chrétiens. Non. Le diable, c'est un problème résolu en Christ. Ce que Dieu veut que tu saches, c'est ce qu'il a fait pour toi en Christ. Amen. Toi, tu ne connais pas encore pourquoi Jésus est mort 3 jours, pourquoi il a été enterré 3 jours, et non 4, et non 5, et non 7. Tu connais? Pourquoi il a fait 3 jours dans le tombeau? Tu connais? Tu ne connais pas? Tu connais pas? Mais tu es là, tu connais déjà les poursuites démoniaques. Ah! Les hôtels des familles qui parlent plus fort que l'offrande de l'église. Parle, pasteur. Les systèmes du diable, tu connais. Mais les 3 jours, 3 nuits, pourquoi elle a fait 3 jours, pas 7 chiffres d'accomplissement, mais 3? Tu ne connais pas? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas?
Et comment est-ce qu'un enfant de la lumière peut plus être informé de la lumière, du ténèbre que de la lumière qu'il est? C'est clair. C'est la même connais les chose choses que de la... je dis. Comment vous appelez ces maisons-là maison de Dieu? Mais quand vous arrivez en un an, dans les 9 mois de l'année, il y a plus de messages sur Satan que sur Jésus. Quand vous allez dans le culte, il y a plus de culte de délivrance de Satan que de connaissance de la parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu sur la connaissance de Dieu doit être primée plus que les chassés des démons à l'église. Je vous dis, plus les chrétiens vont connaître la volonté de Dieu, plus les enfants de Dieu seront dans la vérité avec Christ. Satan ne sera plus le problème dans vos vies. C'est une vérité. La maison d'autrui que les choses de ta maison. Tu es un vagabond voleur. Il va chercher là-bas. Et comment est-ce qu'un enfant de la lumière peut plus être informé de la lumière, du ténèbre que de la lumière qu'il est? Comment est-ce que tu connais les choses de la maison d'autrui que les choses de ta maison? Tu es un vagabond voleur. Et c'est là que nous les avons dans les églises. Les gens qui sont avec nous, ils ont même le courage de dire, entrons dans le camp de l'ennemi. Va arracher ce qui t'a volé. Nous entrons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il t'a volé quoi? Il t'a volé quoi? Toi, tu es en Christ et le diable va te voler quoi? J'arrache. Tu vas arracher quoi? Qu'est-ce que tu vas arracher dans le camp de l'ennemi que Dieu ne t'a pas donné? Des inconscients. Donc toi, tu connais tout ce temps là où le diable habite, mais tu ne nous dis pas. Tu connais même son adresse, mais tu ne dis rien. Ah. Tu es avec nous ici. Tu vois comment est-ce que le diable souffre ta soeur, comment est-ce qu'il souffre ton frère, mais tu ne dis rien. Mais tu connais où il se trouve. Des fois, tu entres même chez lui, tu prends les choses et tu sors. Tu es son enfant. Parce que moi, je n'ai même pas besoin de connaître son adresse. Quelqu'un la comprend jusque-là? Je suis en Christ. C'est fini. Je suis en Jésus. Amen. Je suis dans la maison de Dieu. Il habite en moi. Il est en moi. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Yes. Voilà. Hein. Voilà ce que le pasteur a dit. Je pense que c'est clair. Hein. C'est clair. Il faut être conscient de qui vous êtes. Il faut être conscient de qui vous êtes. On va écouter une autre vidéo d'un pasteur que j'appelle Djelil Dorego. Il est le mari à une de mes amies, Shirley. Shirley, je te salue. C'est pasteur Shirley. Elle est devenue pasteur aujourd'hui. Ben, sois bénie. C'est une Gabonaise excellente. Sois bénie, Shirley. On va écouter pasteur Djelil Dorego qui va parler de la performance à l'église. Et c'est triste, mais beaucoup de chrétiens développent ce genre de comportement et il faut que ça change. On va écouter. Non à l'évangile de la performance, qui donne le sentiment que pour servir Dieu, on doit être parfait. Tous les hommes de Dieu qui vous donnent le sentiment d'être parfait, excusez-moi, en fait non, ne m'excusez pas, sont des menteurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Elle dit même ailleurs qu'il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Notre exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu, qu'ils soient évêques, apôtres, prophètes, on est tous dans le même avion. Certains sont dans le cockpit, d'autres sont en business class, d'autres sont en premium économie, d'autres sont en éco. Mais vous savez quoi? On n'a pas encore atteint la destination perfection. On est tous dans le même avion et on voyage. On fait tous nos efforts au quotidien pour atteindre cette destination. Alors, s'il vous plaît, cessez de prétendre, cessez de faire semblant. Nous allons mieux aider le corps de Christ en leur révélant qu'on peut être homme de Dieu sans nier le mot homme dans l'expression homme de Dieu. Exceptionnel. Les pasteurs ne sont pas des superstars. Les pasteurs ne sont pas des super-humains. Les pasteurs ne sont pas des êtres surnaturels. Ce sont des êtres comme vous. Ils boivent, ils tombent malades, ils vont à l'église, ils pleurent, ils ont des problèmes d'argent. Ce sont des humains. Je suis désolé pour nos mamans africaines qui pensent que les pasteurs sont des super-hommes. Non. Le Saint-Esprit qui est dans le pasteur, il est en toi. Arrêtons de vivre cet évangile de performance. Parce que je fais tomber beaucoup de gens, je suis plus grand que quelqu'un. Parce que je prophétise, je suis plus grand. J'ai entendu un prophète dire que le ministère prophétique est plus grand que le ministère pastoral. Ce sont des bêtises. Ce n'est pas parce que dans Éphésiens, on a cité par ordre les noms des ministères qu'il y a un ministère qui est plus grand que l'autre. Non, c'est 5 doigts de la main. Les 5 ministères fonctionnent ensemble pour que la main puisse fonctionner. Donc, vous devez le comprendre. Le pasteur qui vous fait croire que lui, il est plus supérieur que les autres, c'est un menteur. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux.
faites attention. Vos pasteurs sont juste des êtres humains qui sont dotés de connaissances pour vous aider à connaître Dieu plus, mieux. Vous voyez, Dieu les a appelés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pas pour vous dominer, parce que Dieu n'a jamais dit à l'homme de dominer l'homme. Dieu a dit à l'homme de dominer sur les oiseaux du champ, sur toutes ces créatures, mais pas sur l'être humain. Donc un pasteur qui essaie de te dominer, de manipuler ta vie, c'est un menteur et tu dois lui dire stop. Bonne journée, soyez bénis. C'est ici que ma vidéo finit. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. Je serai vraiment ravi de vous écouter, de partager et de comprendre le message qui se cache à l'intérieur de vos cerveaux. Et commentez avec respect afin que nous puissions avancer ensemble. Dieu gagne toujours. Nous nous voyons le 22 août 2026 à 9 h en France, 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. DJ, coupe-moi cette émission s'il te plaît. Je dois partir. Bye bye et ciao! Oui, à Paris, 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu.